La canicule en Europe, incendies, pollution et horloges cassées. Une partie de l'Europe continue lundi de suffoquer sous les effets de la canicule, qui s'accompagne de feux de forêt au Portugal et en Espagne, de pollution à l'ozone en France et a même eu raison des aiguilles du clocher de la majestueuse église d'Homme, dans le centre des Pays-Bas. Voici un aperçu de la situation. Portugal, l'incendie de Monchique progresse toujours. Photo prise le 4 août 2018 du feu de forêt qui s'est déclenché dans la chaîne de montagnes de Monchique dans le sud du Portugal. Copyright AFP, Carlos Costa. Le Portugal respire un peu mieux avec des températures repassées sous la barre des 45 degrés Celsius dimanche, selon l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère, INPA. Mais à Monchique, le feu de forêt qui s'est déclenché vendredi dans la chaîne de montagnes du sud du pays ne faiblit pas. La ville s'est réveillée lundi matin sous un épais nuage de fumée, le sinistre s'approchant. Un hôtel et des habitants avaient été évacués préventivement. L'incendie, qui mobilise près de 1100 pompiers, 320 véhicules, 8 bombardiers d'eau et hélicoptères, a fait 24 blessés dont un grave dans la nuit de dimanche à lundi, selon les services de secours en Espagne. Bilan total de 6 morts. De l'autre côté de la frontière, les pompiers espagnols parvenaient à prendre contrôle d'un incendie qui s'est déclenché dimanche à Almonaster la Real, dans la province de Huelva, en Andalousie, sud-ouest, région de pins et d'eucalyptus. La situation a bien évolué grâce à l'absence de vent, ont annoncé les pompiers d'Andalousie qui ont mobilisé 12 avions bombardiers d'eau. 2 femmes se protègent du soleil avec des ombrelles à Benidorm, le 5 août 2018. Copyright AFP, Jos Jordan. La vague de chaleur a fait 6 morts depuis la semaine dernière. 2 sans-abri sont décédés samedi dans la province de Tarragone, nord-est, a annoncé lundi le département de la santé de Catalogne, et un homme de 81 ans est décédé lundi en Estrémadure, sud-ouest, selon le gouvernement régional. La semaine dernière, un sans-abri est également mort à Barcelone, nord-est, et 2 hommes à Murcie, sud-est. Les températures restent élevées, surtout dans le sud-ouest où elles devraient tutoyer les 40-42 degrés Celsius. Et inutile de compter sur la fraîcheur nocturne, le mercure a atteint les 35,1 degrés Celsius à minuit dans la ville de Sorita, sud-ouest, selon le Bureau météorologique national, Pays-Bas. La chaleur arrête le temps à Utrecht. Les aiguilles du clocher de la majestueuse église d'Homme à Utrecht, centre, ont cédé sous les températures et ne tournent plus depuis vendredi matin, 11h23. Les métaux à l'intérieur de l'horloge se sont distendus, bloquant les rouages issus de l'an 1857. L'horloge devait être réparée lundi matin sous une chaleur de nouveau tropicale pour les Pays-Bas, jusqu'à 34 degrés Celsius lundi. Dans la région de Rotterdam, la baisse du niveau des rivières a entraîné une entrée trop importante d'eau salée. L'Institut national pour la gestion des eaux, Rijkswaterstaat, a ouvert des barrages pour envoyer de l'eau douce depuis l'intérieur des terres en direction de la mer, obligeant les navires venus d'Allemagne à faire un détour pour rejoindre le plus grand port européen, Belgique. Plus que la canicule de 1976. Alerte canicule en Europe. Copyright AFP, source en AFP. Les niveaux de la canicule de 1976 ont été dépassés dimanche, la 51e journée d'été, durant laquelle la température maximale a atteint ou dépassé les 25 degrés Celsius. Le record remonte à l'été 1947, 66 journées d'été. Ce qui est le plus marquant dans le dérèglement climatique est la longueur de ces épisodes de chaleur, relève le météorologue David de Hainaut, de l'Institut royal météorologique, cité dans le quotidien Le Soir. Mardi, les maxima prévus étaient de 31 degrés Celsius ou 32 degrés Celsius sur le littoral et jusqu'à 36 degrés Celsius en Campine, nord-est, selon l'Institut France Pollution à l'ozone. Les Parisiens se rafraîchissent sous les fontaines du parc André Citroën à Paris le 5 août 2018. Copyright AFP, Geoffroy Van der Hasselt. Les températures les plus élevées sont attendues lundi et mardi, avec 37 degrés Celsius à Bordeaux, sud-ouest, 36 degrés Celsius à Paris ou
encore à Lyon, cette hausse de température s'accompagne d'une augmentation de la pollution à l'ozone notamment dans la région parisienne, le sud et l'est du pays, qui entraîne des restrictions de la circulation automobile. Finlande, dodo au supermarché. Des femmes prennent un selfie le 4 août 2018 près des étagères réfrigérées d'un supermarché à Helsinki, qui a autorisé ses clients à dormir dans ses locaux pour se protéger de la chaleur, durant le week-end. Copyright Letty Kuva et Iki Sokoma. Un supermarché d'Helsinki, K-Supermarket, a offert à ses clients l'asile climatique, en les autorisant à dormir dans ses locaux climatisés durant le week-end. Allemagne, excursion en forêt pour la rentrée scolaire. Pour cause de chaleur, la rentrée des classes n'a eu lieu que durant la matinée de lundi avant une après-midi libre dans au moins 3 écoles de Trier, en Rhénanie-Palatinat-Ouest, où les températures sont attendues autour de 34 degrés Celsius, rapporte le quotidien Bild. D'autres écoles devraient suivre l'exemple en ce jour de rentrée scolaire pour 1 million d'élèves dans 3 États allemands. En cas de surchauffe dans les classes, l'autre option est une excursion en forêt. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.